Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert au mois de mars, juste avant le salon du livre. J'ai été un peu déçue de ne pas voir l'auteur au salon du livre, je vous avoue. Il s'agit de Les Belles de Doniel Clayton, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est un livre que j'ai découvert grâce aux éditions la collection R de Robert Laffont, qui est une collection jeunes adultes, ados, jeunes adultes, fin d'adolescence on va dire. Et je l'ai dévoré en moins de 3 heures. En gros, je l'ai commencé dans le métro. Dans la rue, je crois que je continuais à le lire, sans déconner. En montant, j'étais encore en train de le lire dans les escaliers. Je me suis posée sur le canapé, je l'ai continué. Ma tante, elle est revenue, elle fait ah bah d'accord. J'ai regardé l'heure, je suis bon d'accord. Il devait me rester, allez quoi, une vingtaine de pages à lire. Franchement, il est addictif. En gros, de quoi ça parle? Donc ça se passe à Orléans, donc c'est un monde totalement dystopique et utopique, tout ce que vous voulez. Et en fait, la population naît gris. En fait, non. Enfin, excusez-moi, en fait, ils sont laids. Ils naissent comme ça. Ils y peuvent strictement rien. Les seuls qui peuvent arranger quelque chose, ce sont les belles. Les belles, ce sont des jeunes filles qui ont à peu près 16 ans, je crois, et qui ont un pouvoir, en fait, c'est de rendre les gens beaux, avec des onguents, avec des poudres, etc. Par contre, les transformations sont un peu douloureuses, c'est pas faux. Et en gros, elles vont vous transformer, vous métamorphoser. Alors bien sûr, ce sera pas éternel. Vous n'allez pas aller voir une belle une fois pour, je sais pas, changer la couleur de vos yeux et hop, ce sera la vie. Non, il faudra faire des retouches, etc. Et donc là, on va suivre Camélia, qui fait partie de la nouvelle génération de Belle, parce que tous les ans, elle change. Et donc là, on la découvre au moment de sa cérémonie d'intronisation, on va dire, au moment où elle va découvrir le poste qui lui est attribué dans le royaume. Donc elle sera soit dans sa montée, soit favorite de la reine. Et la favorite de la reine, en fait, c'est elle qui va lancer toutes les tendances. Donc franchement, ça c'est ce que les belles veulent tout avoir. Sauf que malheureusement, il n'y en aura plus. Et en gros, je suis vraiment désolée. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rendre compte que, donc à la base, je vous en dis pas trop quand même, mais un petit peu, à la base, elle est affectée dans un sein monté. Et elle se dit, mais pourquoi, enfin, en fait, à la cérémonie, on montre un peu ses talents, et à la cérémonie, clairement, j'ai été au-dessus des autres. Pourquoi j'ai pas été la favorite? Donc on lui explique que voilà, qu'elle a fait des choses pas très bien au moment de la cérémonie, pas grave, mais elle a pas respecté totalement les consignes. Ce qui fait qu'elle est dans une maison dans un sein monté. Et en fait, elle se rend compte que le monde des belles n'est pas vraiment celui qu'on lui a expliqué. Et il se passe un truc qui fait que, miracle, elle arrive à devenir la favorite. Ouais, ça peut. Et en fait, elle va découvrir que c'est pas du tout ce à quoi elle croyait. Et en fait, elle va surtout aider la princesse à définir son style, on va dire, adulte, parce qu'une fois que la princesse devient reine et devient adulte, elle ne change plus d'apparence. Elle peut faire des retouches sur elle, mais elle ne peut pas changer d'apparence. Si par exemple elle décide d'être blonde, elle sera blonde tout le temps. Elle ne pourra pas devenir brune, rousse, avec des cheveux roses, jaunes, verts, bleus, non. Si elle décide d'être blonde, elle sera blonde. Et donc, Camélia va se rendre compte qu'en fait, être une belle, c'est pas forcément le boulot de rêve en fait. Donc, je vous en dis pas plus parce que c'est assez complexe à résumer, je pensais même pas en être capable en fait. Mais je vous le conseille à 200%, il est ultra addictif et pour que je dise ça, c'est que je l'ai relu 3 fois derrière. Oui. Et encore heureusement que je prenais un bus de nuit pour rentrer. Non, attendez. Non, j'ai pris le train là. Et du coup, je l'ai relu dans le train. J'allais dire heureusement que j'ai pris le bus, c'est parce que j'ai pas pu le lire. Mais si, du coup, je l'ai relu dans le train. Et franchement, mais c'est une merveille. Et apparemment, regardez, le premier volet d'une série, sans déconner, le deuxième sort quand? Je crois qu'il n'y a pas marqué la date dedans. Encore que j'ai même pas vraiment regardé depuis la dernière fois. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Enfin bref, du coup ça va être une série et j'ai vraiment hâte de lire tous les autres tomes parce que le monde en fait est super bien ficelé. On y croit en fait, c'est pas comme certains mondes utopiques où on se dit ouais mais ça marche pas tout à fait ou ça c'est pas tout à fait ça. Là en fait clairement c'est aussi une critique de la société où comment on cherche à se rendre 2 fois plus beau qu'on ne l'est, à s'embellir, à se modifier son apparence tout le temps en fait.
Et en gros, ça montre un peu les dérives qu'il peut y avoir. Bref, je vous le conseille à 200%. Il est un peu cher, c'est vrai, mais vous le regrettez pas, c'est promis. Mais c'est moi qui vous le dis, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste au-dessus de ma main. Voilà, on clique, on s'abonne. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, pardon, je vais y arriver, vous cliquez juste ici. Voilà, on clique, on s'abonne, on regarde la dernière vidéo. Voilà. Attends, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!